La Bible. Le verset le plus court. Seigneur, bénis tes enfants que nous sommes. Tu nous enseignes encore comme d'habitude. Ouvre notre esprit de compréhension. Et que le message qui va descendre ne tombe pas dans une terre stérile, mais dans une terre fertile. Et même si c'est une terre stérile, qu'elle soit touchée, qu'elle produise des fruits, Seigneur, après ce message. Bénis tes enfants et tous ceux qui nous suivent dans tous les pays, à travers YouTube. Vous êtes aussi bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui crie plus fort sera plus béni que son frère. Celui qui acclame plus fort sera plus béni que son frère. Quel est le plus court verset de la Bible? Jean 11, 35. Qui connaît? C'est quoi? Jésus pleura. Qui connaît ça en anglais? Jesus wept. And Jesus wept. Wept. To weep, c'est le verbe pleurer. Donc wept, c'est le passé simple. Dans le passé du verbe pleurer. Donc Jésus pleura. C'est vrai qu'il est le plus petit verset, le verset le plus court de toute l'histoire de la Bible. Mais moi, je vous dis qu'il est le verset le plus profond de la Bible aussi. Amen. Oui. Il est le verset le plus incompris aussi de la Bible. On va lire. Jean 11, 35, Jésus pleura. Bien, avant d'arriver à Jésus pleura, on va maintenant à Jean 11, à partir du verset 1. Je lis. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade de Béthanie. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc ce monsieur dont on parle qui était malade s'appelait Lazare. Sinon il s'appelle Lazare, mais Lazare de Béthanie. Ok? Le frère de Marie et de Marthe. 2. C'était cette femme qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. On a appris qu'il y a une femme qui était prostituée, qui allait toucher Jésus, la caresser avec ses cheveux, a pleuré, a pris ses cheveux pour essuyer ses pieds, elle a cassé un parfum. Cette femme-là, c'est son frère Lazare dont on parle. Dis Amen et puis je continue. Amen. Donc je reprends le verset 2. C'était cette femme qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dis Amen. Amen. Avant que je ne continue, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ne te presse pas pour juger Dieu. Ne te presse pas pour juger les serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé ceci, mais c'est le contraire, j'ai vu. L'homme de Dieu a dit, j'allais recevoir telle chose, mais c'est le contraire, j'ai vu. Mais depuis là, je n'ai pas encore vu. Et puis tu abandonnes la maison de Dieu, tu deviens païen, tu es dans le monde, tu fais autre chose. Quand ils ont dit à Jésus que Lazare était malade, regardez la phrase de Jésus au verset 4. Mais après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus dit, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort. Ça veut dire que la maladie là ne va pas tuer Lazare. Mais quand on approfondit l'histoire, on voit que cette maladie a tué Lazare. Dis Amen. Amen. Jésus dit que Lazare ne va pas mourir, mais Lazare est mort. Est-ce que tu dis que Jésus a menti? Non. Alléluia. Amen. Ce que toi tu appelles la mort, là, Dieu n'appelle pas ça la mort. Amen. Ce que toi tu appelles, je suis tombé, la chute. Hier j'étais riche, aujourd'hui je suis tombé, je ne suis plus comme avant. Hier on me considérait, aujourd'hui on se fout parce que je n'ai plus rien. Ça c'est toi qui vois ça comme ça. Dieu est en train de reconnecter ton histoire. Amen. Il est en train de changer ton histoire. Mais il va lever l'ancien nom que les hommes t'ont donné là et te donner un nouveau nom. Dans un moment va venir, tu vas tomber un peu pour que les vautours autour de toi disparaissent un peu. Pour que tu croises celui qui va changer ton nom. Amen. Et après ça, quand tu vas redémarrer, personne ne pourra
Si tu avais entendu, tu allais dire yes. Alléluia. Souvent, il faut que tu tombes un peu pour que les gens t'abandonnent. Remarquez, beaucoup de choses se passent dans beaucoup de nations. Il y en a là, tant que tu n'es pas tombé, tu ne peux pas savoir qui t'aimait réellement. Ah d'accord. Suivez mon regard, vous allez comprendre. Vous êtes ensemble, vous mangez ensemble. C'est le jour où ton bateau va se renverser. Tu vas savoir qui était pour toi vraiment. Il faut que ça arrive dans ta vie. Il faut que ça arrive. Jésus dit, cette maladie de Lazare, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour voir la gloire de Dieu. Ce que les gens ont lancé sur toi comme envoûtement, comme maladie, et puis ils attendent ta mort avec. Dieu va utiliser ça pour se glorifier. Est-ce que quelqu'un a entendu là? Amen. Il dit, cette maladie n'est pas dans la mort. Je veux dire à quelqu'un, n'appelle pas ça fatalité, appelle ça ascenseur de Dieu. Quand tu parles comme ça, Satan a honte. Et même si c'était une fatalité, comme tu as dit ça, Dieu me remplace, il modifie. Il y a un cheval que les gens voulaient tuer. Donc ils ont creusé un trou et puis ils ont jeté le cheval dedans. On dit on va l'enterrer vivant. Donc pendant que les gens prennent la pelle de sable là, et puis poussent le sable dans le trou, le cheval là saute à gauche et où on fait le sable là, il monte dessus, ça devient escalier. On verse encore l'autre là-bas, il monte. Finalement, c'est devenu escalier, il est sorti du trou. Ce que tes ennemis vont essayer contre toi, Dieu va utiliser ça comme un ascenseur. Et ça va devenir un escalier. Et tu vas sortir de là. Si tu vois, tu vas dire yes! Alléluia. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui croit que quelque chose va lui arriver. Quelque chose va t'arriver de bon. Aujourd'hui, dimanche, jusqu'à dimanche prochain, quelque chose va t'arriver de bon. Regardez le verset 3 me plaît. Hein. Les sœurs de Lazare envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Souvent quand tu viens prier, tu prends les mots que Dieu va aimer. Oh Seigneur, regarde-moi qui t'aime tant. J'ai un problème. Seigneur, regarde ta fille qui paye beaucoup, qui donne beaucoup sa dîme à l'église là. Elle est malade. Tu as vu le frère qui a construit l'église là, il est malade. Tu dis tout ça là, mais Dieu ne dit rien. C'est important, mais souvent quand on dit ça ne touche même pas Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce ne sont pas tes mots qui vont toucher Dieu. Amen. Jésus a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens qui cherchent les bons mots pour placer. Dieu n'a pas besoin des bons mots. Il veut que ta foi se connecte à sa volonté. Amen. Si tu as compris ça, tu es vainqueur. Amen. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ton ami Lazare, tu l'aimes bien, il est malade. Jésus a entendu. Regardez ce qui se passe ici. Regardez le verset 32. Le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas. Or, je vais guérir quelqu'un ce matin, sinon cette nuit. Or, Jésus t'aime. Qui comprend bien? Amen. Mais papa Jésus, même pourquoi il a permis ça? Oh! Pourquoi tu m'aimes et puis permets ça, Seigneur? Il y a un jeune homme qui était avec un roi. Lui, il est chrétien, le roi n'est pas chrétien. Donc toujours il parle de Dieu au roi là. Et puis le roi dit, il faut quitter là-bas. Quel Dieu ça? Quel Dieu ça? Bon, tout les étaient ensemble, lui voulait évangéliser le roi, mais quand il parle de Dieu, le roi le met en prison. Quand il sort, il est dans Dieu encore. Un jour, il est parti à la chasse avec le roi, voilà un lion qui saute sur le roi là. Dans la lutte là, le guerrier a pu tuer le lion, mais le lion avait bouffé un doigt du roi. Le roi dit au type là, tu n'as pas dit que Dieu est bon? Si Dieu était bon, pourquoi est-ce que le lion allait bouffer un de mes doigts? Ils ont pris le monsieur, l'ont mis en prison. Pendant qu'il était en prison, 2 à 3 jours après, le roi s'en va à la chasse seul. Et là, ce n'est pas un lion, ce sont les gens qui l'ont attrapé. On dit, nous, on cherchait des rois, on veut faire un sacrifice pour avoir l'argent, mais il faut le sang d'un roi pour que ça marche. Viens ici. Ils l'ont attrapé, ils sont partis là-bas, ils ont fait la table, l'autel, le sacrifice là. Ils ont mis le feu, on attrape le roi, on voit qu'il y a un doigt qui manque.
On dit non, notre sacrifice n'aime pas les gens incomplets. Comme il te manque un doigt, il faut partir, tu es sauvé comme ça. Donc comprenez pourquoi le lion a bouffé son doigt. C'était pour le sauver demain. Alléluia. Donc maintenant il va sortir son type de la prison. Il dit mais on dirait ton Dieu là vraiment il est bon. Il dit le roi, je te dis que tout ce que Dieu fait est bon. Et puis le roi dit mais si Dieu est bon, pourquoi je t'ai mis en prison? Il dit tu m'as mis en prison parce que si je partais à la chasse avec toi, ils allaient te laisser, ils allaient me mettre là-bas parce que moi tous mes doigts sont complets. Donc c'est Dieu qui a voulu que tu me mettes en prison. Tout ce que Satan va essayer contre toi, Dieu va manipuler, va modifier ça pour te donner. Alléluia. Tes ennemis seront tes admirateurs. Alléluia. Amen. Voilà, des gens ils ont pris pour aller les mettre quelque part. Tellement on voulait les tuer, le monde entier les a connus même. Amen. C'est comme ça, Satan, lui, c'est pas comme il voit pas là où tu vois. Il voit pas là où Dieu voit pour toi. Jésus dit cette maladie n'est point à la mort. N'ayez pas peur. Ce qui vous arrive maintenant, Dieu va utiliser ça pour glorifier son nom. Amen. Il y a très longtemps, depuis que tu es né, tu n'as jamais fait d'enfant. Et les premiers foyers se sont moqués de toi. Tout le monde s'est moqué. Maintenant, on ne croit plus. On dit si c'est celle-là, ce n'est pas la peine. Toi, on te connaît. Tu as 35 ans. Tu as 37 ans. Tu t'en vas dans 40 ans. C'est quel enfant tu vas faire? Et puis, subitement, tu croises un homme qui t'épouse et puis tu tombes enceinte. Combien de personnes de ta famille ne vont pas accepter Jésus? Combien? Après cette grossesse-là, Dieu a voulu que la stérilité dure pour que ça glorifie son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Apprenez les choses de Dieu. Mais regardez le verset 5. Il dit, oh Jésus aimait Marthe et sa soeur Lazare. Donc peut-être que Dieu ne m'aime pas, c'est pourquoi il a permis ça. Il t'aime. Il faut dire, oh Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ah non, Jésus m'aime et puis il souffre. Oui, il t'aime. N'appelle pas ça la souffrance. C'est un examen. Ah, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un du dimanche à dimanche. Alléluia. Regardez bien ici. Oh, Jésus aimait Marthe. Donc, il aimait Marthe, sa soeur. Il aimait Marie, sa soeur. Il aimait Lazare. Mais il n'est pas parti. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé immédiatement que tu vas conclure qu'il ne t'aime pas. Fais attention. Il t'aime. Il y a des exaucements, quand ça vient vite, tu finis mal. Amen. Amen. Tu es en train de prier. Tu as 17 ans, tu pries pour devenir milliardaire. Si ça vient, tu vas mourir. Parce que 17 ans puis les milliards, ça ne va pas ensemble. Il y a un âge de préparation. Le miracle se prépare. Il se prépare dans la tête d'abord. Dieu veut préparer ta conscience pour que quand le miracle va venir, tu puisses l'accepter, tu puisses le posséder, tu puisses le charger. Il y a des miracles qui te dépassent. C'est plus fort que toi. Et parce que tu es chrétien, depuis que tu as eu cet argent-là, tu es devenu païen, tu es dans les bars partout. Tu vas pas dire, voyez, ce que tu cherchais, tu as déjà eu. Dieu sait que si tu as réussi aujourd'hui, tu vas finir en enfer. Donc il te donne le temps de la sagesse. Si les milliards sont là, n'ayez pas peur. Il te donne le temps de la sagesse. Quand les milliards sont là, n'ayez pas peur. Il te donne le temps de la préparation de ta mentalité. Quand le miracle est là, n'ayez pas peur. Il y a un frère qui va beaucoup sur YouTube. Quand il m'écoute, il envoie un message, il dit, homme de Dieu, tu n'es pas un être humain. Je sais qu'il me suit en ce moment. Tu es béni au nom de Jésus, mon frère. Il n'est pas en train de dire que je suis Dieu, il est en train de dire que les enseignements là, ça le secoue. Il dit c'est trop fort. Il y en a qui sont connectés. Des enseignements changent la vie des gens. Tu peux seulement suivre l'enseignement dans le portable là, et puis ta vie change. Quelqu'un te disait Dieu t'aime pas. C'est pourquoi il a permis ça. Dis-lui, oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime. C'est pourquoi il a permis ça. Alléluia. Regardez le verset 7. Bien, le verset 6. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Regardez bien, Jésus dit il t'aime. Il dit qu'il aime Lazare. Il dit qu'il aime Marthe. Il aime sa soeur et tout. Mais quand on lui a dit que Lazare est malade, il n'est pas parti là-bas. Ça fait combien de temps que tu pries? Il y a longtemps que tu pries. Tu jeûnes, tu fais tes offrandes, tes actions prophétiques, mais Dieu n'a jamais ouvert la bouche pour te parler. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ton miracle se prépare un peu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Je parle à quelqu'un, ton miracle se prépare. Parce que Dieu sait que si ça vient un coup, ça va te dépasser. Il ne faut pas craindre.
Un matin, tu as dit, papa avait dit ça. Je ne savais pas que Dieu me connaissait. Il te connaît, il t'aime. Quand Jésus, la Bible dit, quand Jésus a appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours. Il n'est pas parti. On dit non, mais malade est en train de mourir. Il ne va pas là-bas. Il y a longtemps que tu pries, il ne te parle pas. Il ne faut pas penser qu'il ne te connaît pas. Il est en train de préparer. Je vous ai dit, les premiers témoignages sont bons. Mais les derniers témoignages vont bouleverser toute l'histoire de ta famille. C'est pourquoi ça tarde. Amen. On va au verset. Et il dit ensuite, je lis encore les signes d'abord. Or donc, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours dans le lieu où il était. 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. 8. Le disciple dit, Rabbi, les Juifs tout récemment te cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée. Jésus répondit, n'a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Ok. Après ces paroles, il leur dit, pardon. Regardez le 11. Selon Jean 11, 11. C'est fort. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je m'en vais le réveiller. Regardez, moi, je vais vous choquer. Il faut dire, choque-moi, papa. Choque-moi, papa. Regarde. Il est rare que Jésus mentionne le mot mort. Quand Jésus est allé chez la fille de Jairus, qui connaît un peu l'histoire, la fille était morte, mais il a dit quoi? Il dit, ne pleurez pas, la fille n'est pas morte, mais elle dort. Ne prends pas ta bouche pour confesser la mort. Sinon la résurrection ne va pas venir. Qui m'a entendu bien même? Ne prends pas ta bouche pour confesser la pauvreté, sinon la richesse ne va pas venir. Même si ta main, sinon tes yeux voient la marmite vide, tes yeux ont vu, mais ta bouche ne doit pas confesser que la marmite est vide. C'est pas bon. Les yeux et la bouche, ça fait 2. Amen. La bouche doit parler pour ce que tu crois et non pour ce que tu as vu. Jésus a dit la fille de Jairus, elle dort. Parce qu'il s'en va la ressusciter. Il s'en va la réveiller. Quelqu'un qui dort, c'est plus facile de le réveiller que quelqu'un qui est mort. Toi, depuis ce manque d'argent-là, tu as appelé ça crise. Tu as appelé ça misère. Tu as aggravé même. Petit manque d'argent là, pour toi c'est devenu misère, même c'est petit. C'est devenu crise mondiale, crise économique mondiale. Manque de 1000 francs là, c'est crise économique mondiale. Toi aussi, tu veux quoi? Jésus dit, après c'est pas il a dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Parce que les maladies là, quand tu les as, tu ne dors pas. Donc si on dit Lazare dort, c'est que la guérison n'est pas, c'est qu'il a commencé à guérir. Puis regardez le verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors il a dit ouvertement, Lazare est mort. À cause des gens, on va dire que Lazare est mort. Dis Amen, je continue. Amen. Mais ce qui me plaît, c'est la suite. Quand la fille de Lazare est mort, il a dit quelque chose. Regardez le 15. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Hey! Jésus est content parce que pendant que Lazare était mort, lui n'était pas là-bas. Il y a une nouvelle que toi tu appelles mauvaise nouvelle. Mais Dieu est en train de danser à cause de cette nouvelle. Parce que le docteur vient de te dire, tu vas mourir cette nuit-là même. On ne peut plus rien faire pour toi. On dit, oh Seigneur, pourquoi? En ce moment, l'homme de Dieu est en train de danser. On dit, le prophète Franck, c'est un fou. On dit, je vais mourir ce matin. Je danse parce que le docteur a échoué. Les marabouts ont échoué. La science a échoué. Je danse parce qu'il est là pour que mon Dieu soit glorifié. Je danse parce que mon témoignage va traverser le monde entier. Il y a des nouvelles qui font danser les anges. Amen. Jésus dit, je me réjouis. Lazare est mort, je me réjouis. Parce que je n'étais pas là-bas.
Si j'étais là-bas,